Salut guys, ici Max Meunier. Aujourd'hui, on est à Ottawa pour essayer la nouvelle caméra que Sony vient juste d'annoncer, la Sony A7C. Alors pour ceux qui ne connaissent pas énormément le line-up de Sony, la Sony A7C, c'est la dernière venue dans le line-up des caméras compactes chez Sony. Sauf qu'il y a une différence majeure avec les caméras compactes usuelles qu'on va trouver dans la série A6000. Et cette caméra-là, elle a un sensor full frame. Ou si vous ne connaissez pas non plus le jargon, on va appeler ça en français un capteur plein cadre. Donc sur la caméra, on a deux avantages principaux. Un, évidemment, il y a la grosseur de la caméra, tout petite, rentre dans un sac super facilement, elle prend à peu près pas de place. Donc pour ceux qui cherchaient un deuxième body de caméra, c'est sûr que c'est parfait. Et un autre avantage qu'on va avoir sur la caméra, c'est le flip all screen. Ça fait si longtemps que tout le monde qui a des Sony le demande, mais enfin on l'a. On peut prendre des photos au sol sans avoir à se garrocher à terre. C'est un game changer chez Sony. On n'en a jamais eu sur les modèles avant ça. On va parler 2 minutes de la lens qui vient avec la caméra. C'est une 28-60 et qui est un peu de base. Donc, à la journée que vous allez vouloir upgrader votre lentille pour avoir une meilleure qualité d'image, comme celle qui est en ce moment sur la caméra, vous allez devoir vous procurer peut-être une 1635, soit une f4 ou une f2.8. Puis là, automatiquement, on tombe dans des lenses qui sont à peu près 3, 4, 5 fois la grosseur de celle-là. Donc, on achète la caméra au début pour qu'elle soit un peu plus petite, plus compacte, qu'elle rentre dans un sac plus facilement, qu'on n'ait pas quelque chose de gros à traîner. Puis à la fin, on se retrouve avec ça. Damn, boy! Avec la A7C, on va retrouver les mêmes capacités vidéo que dans sa grande sœur, la A7 III. Donc ici, 4K à 24 ou 30 fps et 120 fps dans le Full HD. Donc l'avantage ici d'avoir du 120 fps, c'est qu'on peut ralentir la vidéo jusqu'à 20 % de sa vitesse originale, ce qui fait qu'on a vraiment des slow motion incroyables. Tu peux même, si tu veux, vlogger pendant que tu fais de la trottinette à Ottawa. Puis, qu'est-ce qui t'arrive, Max? Truc de pro quand vous utilisez un scooter dans ce genre-là. Essayez de pas vous le snapper dans la cheville comme un... La caméra est vraiment faite pour quelqu'un qui veut commencer en photo, commencer en vidéo. Elle peut se traîner plus facilement dans un sac de voyage. Fait que quelqu'un qui veut commencer à avoir sa première caméra va avoir tendance à l'utiliser un peu plus souvent à ce moment-là que d'amener un gros body comme celle de A7 III qui va être encombrant, qui va être lourd. Fait que pour des professionnels qui aimeraient ça, peut-être upgrader de leur caméra A6000 vers un full frame, le seul désavantage que la A7C va avoir versus la A7 III, essayez de pas se faire frapper en traversant la rue, c'est qu'il y a seulement un emplacement de carte SD sur la caméra. Puis sérieusement, c'est vraiment un gros letdown. Vous ne pouvez pas backuper votre carte SD principale à une deuxième carte SD. Vous êtes comme pris à en utiliser seulement une. C'est pour ça que cette caméra serait un peu moins professionnelle. Il y a toujours un risque de perdre votre footage. C'est déjà arrivé. Ouais, c'est déjà arrivé. Déjà arrivé à lui. Fait que sur la caméra, sur la A7C, on a le même sensor qu'on retrouve sur la A7 III, donc le CMOS sensor de 24 mégapixels. Monte jusqu'à 51 200 ISO. Une low light beast, comme on appelle, c'est quelque chose que quand on va aller filmer dans des endroits où il y a peu de lumière ou à l'extérieur le soir, on va avoir une qualité d'image vraiment incroyable. On vient changer la game. Dans le low light maintenant, même si c'est une caméra compacte, on vient avoir une bien meilleure qualité d'image. C'est vraiment, vraiment plus sharp. Donc on a toutes les bells and whistles de la A7 III dans un format beaucoup, beaucoup plus compact.